atelier qui nous réunit avec les partenaires de la CNAS dans le cadre de l'évaluation bilan de la campagne 2023, qui est un peu la troisième année, n'est-ce pas, d'accompagnement des OP pour leur faciliter l'accès à l'assurance indicielle. Donc aujourd'hui, on est là pour faire le bilan de ce qui a été enregistré comme résultat durant cette campagne et parallèlement à ça, revenir un peu en arrière sur les indemnisations de 2022 à 2023. Et nous, en ce qui nous concerne aujourd'hui, après avoir suivi la campagne et capitalisé sur les résultats, n'est-ce pas, de nos partenaires stratégiques, il y a l'ANCAR, il y a les DRDR qui font un suivi agronomique, n'est-ce pas, des activités agricoles. Alors à ce niveau-là, on peut dire que les rendements n'ont pas été fameux par rapport aux objectifs, n'est-ce pas, ciblés par le PADER. Et ça aussi, c'est un peu dû, je parle en profane, mais j'ai constaté quand même qu'il y a eu des pauses pluviométriques dans la zone de Kopentoum. Il y en a eu aussi dans le Goudiri-Bakel. Et ça, c'est durant une période en tout cas décisive, n'est-ce pas, de l'évolution des cultures, entre mi-juillet et mi-août. Il y a vraiment une pause pluviométrique de plus de 15 jours qui a fait que vraiment ça a impacté sur le comportement phénologique des cultures et ça a impacté sur les rendements. Je prends l'exemple du maïs, on est sur des objectifs de 3 tonnes à l'hectare, mais cette année, la moyenne tourne autour de 2 tonnes 700. Voilà, sur le mil, on est à des objectifs de 1 tonne 500 à l'hectare, mais cette année, on n'a pas dépassé la tonne 200. Voyez-vous? Donc ça, vraiment, c'est des contre-performances, peut-être pas exclusivement liées au déficit pluviométrique, mais en partie, on peut considérer qu'il y a des effets, en tout cas, liés au déficit pluviométrique. Nous, tout ce qu'on peut faire au niveau du PADER, c'est faciliter aux OP l'accès à l'assurance indicielle par une subvention. Voilà. Alors, autre chose, sensibiliser les OP à diversifier les activités agricoles, trouver des alternatives au cas où il y a des déficits pluviométriques pour pouvoir juguler, en tout cas, les variations climatiques. C'est tout ce qu'on peut faire. Ce sont les spécialistes qui vont nous dire quelles sont les alternatives, n'est-ce pas, précisément à développer pour contourner, en tout cas, ces cas de figure. Alors, pour préparer la campagne prochaine, actuellement, nous avons fini de recenser les OP qui sont éligibles à la subvention du PADER en 2024. Elles sont au nombre de 224, y compris, il y a aussi, en dehors de 224, il y a aussi les OP qui vont faire les semences. Donc, globalement, si je ne me trompe, nous sommes à 228 OP qui potentiellement seront inscrits dans la convention avec la CNAS pour l'année 2024. En fait, c'est une question de confiance qui se consolide d'année en année. Il faut reconnaître que depuis 2022, on est dans une logique d'amélioration, n'est-ce pas? Aussi bien dans la sensibilisation que dans la prise en charge des préoccupations des populations. Alors, c'est vrai, ce n'est pas encore très automatique dans l'esprit des producteurs qui pensent souvent que l'assurance, voilà, c'est de l'argent perdu. Ce n'est pas le cas. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est de renforcer la sensibilisation, leur faire comprendre que ce n'est pas de l'argent perdu, mais c'est un peu acheter des risques. Voilà, moi, si j'achète un véhicule, je paie l'assurance, je ne souhaite pas rencontrer un accident qui peut me coûter la mort. Mais je paie l'assurance. Ce n'est pas pour ensuite qu'on m'indemnise, mais c'est parce que tout simplement, si je ne le fais pas, au cas où, je risque de ne pas avoir des alternatives. C'est un peu ça. Mais je pense que de plus en plus, depuis l'année dernière en tout cas, les OP qui sont suivis par le PADER commencent à prendre conscience, n'est-ce pas, de cet aspect-là. Et c'est important que les indemnisations aussi suivent pour que vraiment cela confirme leur adhésion à cette assurance-là. L'État nous a confié comme mission vraiment de couvrir les risques liés aux exploitations agricoles, aux équipements, mais également aux stocks agricoles. Alors, les risques sont nombreux et variés, mais ces risques-là dépendent en tout cas des chaînes de valeur. Si vous prenez la chaîne de valeur animale,
Aujourd'hui, au niveau de la compagnie, nous couvrons les risques liés à la mortalité. Mais on peut étendre aussi cette couverture au vol de bétail sous certaines conditions. Vous prenez le secteur de l'aviculture, c'est-à-dire la production de la volaille. Là aussi, nous couvrons les risques de mortalité, mais éventuellement, nous sommes en train d'envisager d'aller vers la couverture même de la production pour ceux qui sont dans la production de poules pondeuses. Vous allez au niveau de la chaîne de valeur agricole avec les productions végétales. Là, nous couvrons plusieurs risques dépendant maintenant de l'exploitation, du type d'exploitation, mais également dépendant du système de culture. Vous prenez les producteurs qui font de l'agriculture irriguée en zone nord, au niveau de la région de Saint-Louis et de Matam. Pour ces producteurs, nous les couvrons contre les risques suivants, c'est-à-dire les attaques d'oiseaux, les attaques de criquets, les inondations, les risques liés à la baisse du débit du fleuve Sénégal, mais également certains ravageurs qui peuvent être les piqueurs-suceurs, mais également les canards ou les rats. Donc, au niveau de la production irriguée, voilà ce que nous couvrons. Vous venez au niveau du centre et la partie est, tout comme sud du Sénégal. Là, l'agriculture est plutôt de type pluvial et le risque majeur qui est, en tout cas, qui bloque ces activités-là, c'est la sécheresse, la rareté des pluies, le déficit pluviométrique, les pauses pluviométriques. Et ces risques sont aujourd'hui pris en charge par nos contrats d'assurance dans la mesure où on leur offre une assurance indicielle, ce qui leur permet de se prémunir contre les risques. Mais on ne s'est pas limité là. Aujourd'hui, depuis 2022, nous avons expérimenté un nouveau produit d'assurance qu'on a appelé assurance indicielle hybride et que nous avons commercialisé aux OP du PADAER. Et avec cette assurance, aujourd'hui, le producteur peut être couvert sous deux conditions. Il peut être couvert en cas de manque de pluie, mais également, il peut être couvert en cas de baisse de rendement. Aujourd'hui, nous regardons les rendements en fonction des types d'exploitation et nous procédons à des mesures. Et en cas de baisse de rendement pour une zone donnée, l'assurance paye une indemnité. Et c'est l'objet même de notre présence ici à Tamba. Nous avions couvert des producteurs dans le cadre du projet PADAER, mais nous avons aussi d'autres partenariats. Mais le projet PADAER constitue quand même un volet important de notre partenariat. Et avec ces producteurs, aujourd'hui, nous allons donner une indemnisation, une enveloppe qui tourne autour de 21 millions de francs CFA, qui seront payés aujourd'hui à des producteurs, juste parce que les conditions agroclimatiques de leur zone ont été défavorables à telle enseigne qu'elles ont généré des indemnisations de ce montant. Ici, pour les trois régions, Tamba, Kédougou et Kolda. Ces producteurs, en tout cas, se regroupent autour de 332 OP pour la campagne 2021, mais également autour de plus de 156 OP pour la campagne 2023. Nous avons été créés, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, en 2009. Notre premier exercice a eu lieu en 2011. On n'avait que 60 producteurs assurés. Aujourd'hui, à la fin de la campagne 2023, nous sommes à 844 000 producteurs et éleveurs couverts par une assurance agricole. Alors, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, d'année en année, l'adhésion à l'assurance augmente. Et cette adhésion augmente parce qu'il y a des projets et programmes qui nous aident à mieux, en tout cas, communiquer, à mieux descendre à la base pour vulgariser cette assurance agricole. Et nous comprenons aujourd'hui que la perception des producteurs sur l'assurance est de mieux en mieux améliorée. En tout cas, nous notons une bonne avancée, en tout cas du secteur de l'assurance agricole au Sénégal. Et je donne une information de taille. L'assurance agricole, dans toute la sous-région ouest africaine, il n'y a que le Sénégal qui détient une compagnie d'assurance agricole. Donc c'est un domaine sur lequel le Sénégal est largement en avance comparé à d'autres grandes puissances de la zone ouest africaine. Il n'y a que le Sénégal qui détient une compagnie d'assurance agricole. Et aujourd'hui, nous avons été pionniers dans le secteur, mais nous sommes aussi une référence dans la sous-région. Et beaucoup de pays viennent s'inspirer du modèle sénégalais pour qu'ils veulent répliquer chez eux. dafa am solo ba nga xamantene ni saa yu ma gisee assurance man damay bég maanaam baykat mënul liggéey sans assurance man chaque jour dama koy wax parce que dama xoolee 4R bi sama bénéficiaires yi commune Paskoto mu ngi ci 782 bénéficiaires chaque année dañuy jaay assurance depuis ci 1000 francs ba ci 8000 ci année 2023 bi passé jaay nañu assurance 8000 francs par personne ci 782 personnes. boo ñëwee ci résilience bi ñu ngi ci 2000 personnes yoo xamante ne ñu ngi leen di jaay ci wàllu résilience bi encore projet Soko de vie boo ñëwee ci PADER ak sama GIE bokk xalaat
ñi ngi bokk ci assurance encore ren ji versé naa ci lu mat 105000 yoo xamante ni moom laa versé assurance yoo xamante ne ni moom laa ñëw ak Pader. assurance dafa nekk ponk boo xamante dafa am solo ci wàllu baykat sànq maa ngi taxaw kii di ma laaj ndax yow da ngay bay man damay bay baykat bu mag laa ci département Koumpentoum maa ngi benn productrice laa ci département Koumpentoum ci wàllu semence yi riz et arachide kon maa ngi bay te assurance mënuma bay te liggéeyu ma ak moom te li may liggéey ak moom am na solo lool te gis nañ ci suñu bopp bu baax a baax soo ñëwee si projet 4R bi bu yàggul fii dajee nañ fi ci weeru koor bi yaakaar naa assurance jox nañ suñu ndàmpaay ci 4 millions yu teg yoo xamante ne nii moom fay nañu ko loo xamante ne moom la ñu perte woon suñu nawet ci assurance bi ñu ñëw fa fay ñu ko fii ci Tambacounda jox na ko ñu yëpp ak population Paskoto boo xoolee ci résilience joxaat nañu suñu li nga xamante ne ni mooy suñu commission ak assurance ren ji joxaat nañu suñu commission lu toll ci 700 000 xawma su ma juumul loo xamante ne jox nañu ko ci commission maanaam assurance am solo gi mu am solo dañuy signé ak ñoom contrat maanaam présidente bi day ñëw signé ak ñoom contrat wala ne man tant personne laa yor dama koy jaay suñu jaayee ñoom dañ leen jox seen xaalis ñun suñu jaayu tamit dañ leen jox suñu xaalis ñun ñoo xam fan la ñuy jëlee suñu xaalis assurance ba ñu versé leen ko boo xoolee 782 personnes yi boo jaayee ku nekk 8000 day toll ci 6 millions yu teg te yaakaar naa amuñu tardement benn yoon boo xamante ne nii signé nañu contrat assurance ñu war ko fay te fayuñu ko musuñu leen deseel benn dërëm ñoom tamit musuñu ñu deseel benn dërëm saa yu ñu war a jox suñu ndàmpaay ñëw na saa yu ñu war a jox suñu commission ñëw na ba nga xamante ne nii commission yi daf ci am solo tamit parce que dañuy liggéey te liggéey bi dafa bëri équipe boo xamante ne nii kenn nit mënu ko def ñaar nit mënu ko def maanaam équipe la wàcc ci terrain bi te village dañu xaw a sori woo kon bu ñuy fay commission daf ñuy pousser pour ñu mën di jaay assurance parce que commission boobu moo ñuy jàppale pour ñu mën a fay équipe technique bi nga xam mooy ànd ak ñun di liggéey ci assurance bi parce que dañuy def distance yoo xamante ne ni foog nga jël moto jënd essence te loolu yëpp commission bi moo ñu ci ñëw jàppale ba nga xamante ne ni suñu activité ñu mën ko doxal normal beneen bi ci des baykat bi normalement comme sànq niñ ko waxee baykat bi suy bay mu dem jënd assurance am assuré toolam agence yi ñëw di xool tool bi di ko superviser di xool parce que agence ANCAR bi moo nekk zone Paskoto di ñëw di vérifier tool yi di xool ñëw saytu tool bi maanaam wax nañ ci indice bi wax nañ tamit ci rendement bi yooyu yëpp dem na ba nga xamante ne nii baykat bi gis na ci boppam buñ ñëwee xool loolu day poussé baykat bi tamit nit ki di ñëw salaamaaleykum dama ñëw si sa tool vérifier loolu tamit day poussé nit ki baykat bi di mën a am confiance ci assurance bi maanaam jënd ko nii rek toog te gisoo kenn daf leen di xaw a jaaxal waaye techniciens yi dafa am solo ci li nga xamante ne moom la ñuy liggéey ci zone yi dañuy wàcc ci terrain bi yoruñu seen moto yi baaxul waaye dañuy sonn nawet bi di daanu ci àll bi lu ne dañ koy daj kon ñooñu laaj na bu ñu amee lu leen jàppale ñoom tamit ñu jàppale leen sonn nañ trop ci zone yi nga xamante ne fa lañ nekk surtout zone Paskoto nga xamante ne ñoom kii xam nañ ci dara zone la boo xamante ne benn piste amu ko dañuy dugg ci àll bi fu ne ñu dugg beneen bi ci des soo joxee soo assuré sa tool bi maanaam nga hectare yi nga assuré sa tool bi sa hectare yi maanaam benn hectare bu nekk am na loo xamante ne moom la ñuy assuré nga assuré li nga xamante ne moom la yor li ñu ci xawoon a réer tuuti sànq kii mu ngi koy présenté wu parce que ñun dañoo jàppoon ne assurance bi toolu gerte bi wala toolu dugub bi kese la waaye sànq présenté wax nañu ne assurance bi maanaam sa jur gi nga yor même si sa maraîchage bi même si sa jur yeneen yu sawee ay ginaar yooyu yëpp am na solo nga laal ci assurance bi pour nga assuré leen su dee wala ñu sàcc ko wala yooyu day baax nga bokk boole yooyu ci assurance bi waaye mbay mi moom ñun moom gis nañ suñu bopp bu baax a baax ci assurance bi te nee naa baykat buy bay te bokkoo ci assurance yow baya ko baykat buy bay dafa war a lëkkaloo ak assurance moo tax ba ANACIM ñuy mën a jokkoo ak ANACIM mu mën ñoo xamal ne ban semence la ñuy war a bay année bii ndox mi dina bari semence bii ngeen war a bay heure bii lay commencé day teel a taw day teel a arrêté wala day teel a taw day continuer ba durée bu yàgg day boobaa dañuy comprendre ñun ban semence lañ war a bay te ANACIM dañuy jàppale ci ngelaw yi nga xam daf koy am ñuy toog ci àll bi mu di ñu fa fekk daf ñuy jàppale ci dëndu yi nga xamante ne day am ñuy toog ci àll bi mu di ñu fa fekk kon assurance bi loolu yëpp ci assurance bi moo tax kii yëpp yooyu yëpp mën a génn si ba ñun ñi mën koo xam